Nous sommes réunis ce matin avec les acteurs des SFD, les institutions de microfinance, dans le cadre de l'appui et de l'encadrement à ces structures à travers le FIMF, le Fonds d'impulsion de la microfinance. Nous donnons de manière régulière des sessions de formation. Aujourd'hui, nous aurons des sessions de formation autour de 7 modules. Cela va de la performance des SFD à la gestion de la protection sociale, la gestion des risques, la gestion du portefeuille, la gestion des impayés, du recouvrement, la gouvernance des SFD. Ce sont des modules que nous avons ciblés suite à un diagnostic, parce que nous savons aujourd'hui que le système de la microfinance est un levier important pour l'inclusion économique, financière et sociale. Et de ce point de vue, il faut créer un écosystème adapté d'une part aux réalités des bénéficiaires, des acteurs, mais également adapté à l'évolution du monde. Nous sortons d'une pandémie qui a affecté beaucoup de secteurs. Et si nous prenons en compte la réalité même de notre économie, avec la part importante du secteur informel qui est le principal client du système financier décentralisé, il nous faut, dans le cadre de l'amélioration du produit, du service qui est offert à ces bénéficiaires, accompagner tout cela par un encadrement. Cet encadrement va de l'appui technique, la mise à disposition de matériel, la mise à disposition d'outils de gouvernance, de systèmes d'information modernes, mais cela également doit passer par le renforcement de capacités. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et nous aurons plus de 150 dirigeants élus comme clients d'acteurs du système et plus de 40 SFD qui seront impactés par ces sessions de formation qui vont durer 10 jours, qui vont durer plusieurs jours. Et au sortir de ces formations-là, nous continuerons le dialogue pour améliorer la qualité du produit, pour également améliorer l'accessibilité du service de la microfinance. Les institutions isolées, pas une problématique. Les institutions isolées, émanations des localités, doivent être encadrées dans le cadre de l'inclusion, parce que c'est le rôle premier de la microfinance. C'est permettre à tous ceux qui sont marginalisés de pouvoir entreprendre à leur façon et de manière adéquate. Et donc, si nous avons au niveau local des initiatives, ça renforce l'inclusion. C'est pourquoi le président de la République accorde une place primordiale à ce secteur. Il nous a demandé de les accompagner déjà durant la période de pandémie. À travers le FIMF, nous avons mis une subvention de 500 millions au niveau de ces structures-là. Aujourd'hui, nous continuons avec les formations pour renforcer les capacités, mais avec la mise à disposition d'équipements et de matériel. Maintenant, il faudra renforcer tout cela par des diagnostics, par des échanges, ensuite par une stratégie d'intervention soutenue pour garantir, comme cela a été indiqué tantôt, la performance, mais surtout la durabilité. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, garantir dans le secteur de la microfinance, aussi bien pour les acteurs que les bénéficiaires, la performance et la durabilité. Aujourd'hui, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal, APSFD, a participé à cette importante cérémonie de lancement de formation de 7 modules de formation à l'intention des systèmes financiers décentralisés du Sénégal. Nous, au niveau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, d'abord nous adressons nos remerciements les plus sincères au ministère chargé de la microfinance. Parce que nous savons que la formation et le renforcement des capacités est un des plus importants pour la professionnalisation du secteur des institutions de microfinance. Et nous savons que beaucoup de nos membres, notamment les institutions qu'on appelle les institutions de petite taille, n'ont pas suffisamment de ressources pour investir dans la formation.
Et cet appui que nous recevons aussi dans ce cadre de la formation va dans le cadre aussi de renforcer la pérennité de ces institutions de microfinance. Et ce sont des formations qui vont dans le cadre de renforcer, mais aussi de consolider la qualité des ressources humaines, parce que nous savons que les ressources humaines constituent un élément très important pour la promotion et le développement de toute entreprise à fort projet des institutions de microfinance. Et j'espère qu'il y a beaucoup de modules qu'on va dérouler. Il y a 7 modules qu'on va dérouler et ce sont des modules qui ont été identifiés et qui répondent aux besoins de formation et de renforcement de nos institutions. Les thématiques, le premier module qu'on a, on a la gouvernance, on a la gestion des performances sociales, on a des modules sur la gestion des performances, la protection des clients, on a aussi un module sur la gestion des risques. Et tous ces modules sont des modules très importants, notamment, si, comme l'a dit tantôt monsieur le consultant, surtout le module concernant la gestion des performances. Parce qu'en général, les institutions de microfinance n'ont pas le temps, des fois, de faire le recul et de voir le rétroviseur. En faisant une formation sur la gestion des performances, ça va permettre aux institutions de microfinance d'avoir un tableau de bord, surtout de servir de rétroviseur, qui va leur permettre de mesurer d'abord leur performance, mais aussi d'apporter les correctifs nécessaires pour aller de l'avant.